C'est brachot daf tet vav. Nous commençons à la Mishnah, à la 18e ligne. Akoreh et Shema. La Mishnah nous dit Akoreh et Shema velo ishmiya leozno yatsa. Celui qui a lu le Kriyat Shema, mais qui ne s'est pas entendu à ses oreilles. Donc il ne s'est pas entendu. Yatsa, il s'est acquitté, il a accompli son obligation, il s'est acquitté de son obligation. C'est-à-dire, nous devons, normalement, comme le lachon de la Mishnah, c'est seulement Bediavad, c'est celui qui a lu le Kriyat Shema et qui ne s'est pas entendu, donc c'est malgré tout acquitté. Ça voudrait dire que l'Echatrila, il faut s'entendre lorsque l'on lit le Kriyat Shema, donc tout le paragraphe, les paragraphes du Kriyat Shema, de les lire à voix haute, au moins de pouvoir s'entendre. Rabbi Yossé Omer lo yatsa. Rabbi Yossé nous dit non. Celui qui ne s'est pas entendu, lo yatsa, ne s'est pas acquitté de son obligation, il doit relire le Kriyat Shema. Nous verrons que d'après Rabbi Yossé, c'est l'explication du pasuk Shema, écoute, entends, qui veut dire tu dois t'entendre, Shema leoznecha mashata motzi mipicha, fais écouter à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Donc nous avons une première marloquette entre Tanakama, qui est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossé. Tanakama pense que même si on ne s'est pas entendu, on s'est acquitté. D'après Rabbi Yossé, lo yatsa, il faut reprendre le Kriyat Shema. Un autre dit, Kara velo digdeg beotiotea, celui qui a lu le Kriyat Shema, mais qui n'a pas fait attention de bien articuler les mots du Kriyat Shema, comme nous verrons par la suite. Il a lu en vitesse, et donc il n'a pas fait attention de bien séparer les mots. Rabbi Yossé Omer et Yatsa, dans ce cas-là, c'est Rabbi Yossé qui nous dit que malgré tout il les quitte, il a rempli son obligation. Rabbi Yehuda Omer, Lo Yatsa, Rabbi Yehuda nous dit non, Lo Yatsa, il faut bien lire chaque mot du Kriyat Shema. La Gemara va expliquer toute cette Mishnah. Akoreh le mafrea, celui qui lit à l'envers, nous dit la Mishnah, Lo Yatsa, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Il faut lire dans l'ordre des psukim qui sont marqués dans la Torah. Kara veta'a, celui qui a lu et qui s'est trompé, Yarzor le makom sheta, il doit reprendre à l'endroit où il s'est trompé. Donc si c'est trompé à un endroit précis, il doit reprendre à partir de cet endroit-là. Nous verrons le cas dans la Gemara par la suite, lorsque quelqu'un est au pasuk, et il ne sait pas si c'est du premier paragraphe ou du deuxième paragraphe, puisque dans le deuxième paragraphe, il y a aussi Uvish Arecha, quel va être son din, où est-ce qu'il doit en reprendre. Donc tout d'abord, la Gemara va nous expliquer le premier cas de notre Mishnah, la première marloquette, si on doit s'entendre pendant la lecture du Kriyat Shema ou pas. Rabbi Yossé nous a dit que oui, et celui qui ne s'est pas entendu ne s'est pas acquitté. Maïtama de Rabbi Yossé demande la Gemara quelle est la raison de Rabbi Yossé. Mishum dirtiv Shema, nous dit la Gemara, parce que c'est marqué dans le pasuk Shema, Shema Israël, écoute Israël, donc il faut s'entendre. Hashama leoznecha, fais entendre à tes oreilles, Mashamata motze mipicha, ce que tu fais sortir de ta bouche. Et Tanakama ça va, alors que Tanakama pense que non. Shema bechol lashon shata shomea. Shema ne signifie pas que tu dois entendre ce que tu dis, mais que tu peux lire le Kriyat Shema dans n'importe quelle langue. En français pour le français, en anglais pour l'anglais. Et Rabbi Yossé nous dit la Gemara, Tarte Shmamina. Rabbi Yossé est d'accord avec aussi cet enseignement, mais il pense qu'on peut apprendre ces deux enseignements du même pasuk. Donc le pasuk vient nous dire, tu peux lire dans n'importe quelle langue que tu comprends, que tu entends, et puisque le pasuk emploie le terme de Shema, donc je vais aussi apprendre de là que je dois entendre ce que je dis. Donc d'après Rabbi Yossé, celui qui ne s'est pas entendu pendant le Kriyat Shema ne s'est pas acquitté de son obligation. Et la Gemara continue avec une Mishnah, Tnan Atam, concernant les dinim de Teruma. Lorsqu'un homme a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, il doit faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Au moment du prélèvement de Teruma, donc il va faire ce prélèvement et il doit aussi faire une bracha, dire une bracha. La bracha n'est pas Minatora. Minatora, il n'y a pas de brachot. Minatora, je dois juste faire un prélèvement, mais les Chachamim ont institué des brachot à chaque mitzvah de la Torah. Donc tout homme qui va faire le prélèvement de la Teruma doit dire une bracha. Dans le cas où il va prélever sans dire de bracha,
il aura accompli son obligation de prélèvement de terouma, mais il aura manqué à l'obligation des chachamim de dire une bracha. Quel va être le din de quelqu'un qui est, comme nous allons le voir, qui est sourd et qui ne peut pas donc s'entendre? Dans la Mishnah de Terumot, c'est marqué que le ilem, le muet, ne pourra pas faire de prélèvement de terouma lechatrila, puisque normalement, il doit dire une bracha, et le muet ne peut pas dire de bracha. Donc, il vaut mieux qu'il laisse quelqu'un d'autre à sa place prélever la afracha de terouma. Malgré tout, s'il a prélevé sans dire de bracha, donc il est quand même acquitté de l'obligation de terouma. Et donc la Mishnah ensuite enchaîne et nous dit Cheresh, le sourd Amedaber Venoshomea, qui parle mais qui n'entend pas. Donc il peut dire la bracha, seulement il ne peut pas entendre la bracha qu'il va prononcer. Eh bien la Mishnah nous dit Loitrom, il ne doit pas les chatrila faire de prélèvement. Veim Tara, si malgré tout il a prélevé avec une bracha, mais il ne s'est pas entendu, terumato teruma, la teruma est quand même valable bediavat. Donc nous voyons de cette Mishnah que celui qui ne s'entend pas peut bediavat seulement, fortiori, s'acquitter de sa bracha, mais les chatrila, il ne peut pas faire de beracha, c'est pour cela qu'on va plutôt dire ne fait pas de prélèvement. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui nous dit que Cheresh Amedaber Venoshomea, que le sourd qui parle mais qui n'entend pas, dit en général, pourquoi la Mishnah précise Cheresh Amedaber Venoshomea? Puisque la Gemara dit par ailleurs que lorsque les Chachamim ont parlé d'un Cheresh, comme nous le verrons par la suite, un Cheresh c'est un Cheresh qui est sourd-muet. Donc en général, tout Cheresh est sourd-muet. C'est pour cela que la Mishnah précise le Cheresh qui n'entend pas, mais qui malgré tout n'est pas muet, qui parle. Mantana Cheresh Amedaber Venoshomea, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit que le Cheresh, qui peut parler mais qui n'entend pas, Dievedin et Chatridalo, donc il ne peut s'acquitter que Diavan, a fortiori, mais pas les Chatrila a priori. Amar Afriza nous dit Rabbi Yossei, c'est Rabbi Yossei. Rabbi Yossei de notre Mishnah, Ditnan, c'est marqué à Koret Shema Velo Ishmia Leozno Yatsa. Divrei Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, nous voyons concernant le Kriyat Shema, celui qui lit le Kriyat Shema mais qui ne s'est pas entendu, s'est acquitté d'après Rabbi Yehuda. Et là, la Gemara comprend que d'après Rabbi Yehuda, on peut même s'acquitter lechatrila. Rabbi Yossei va dire lo yatsa, bedi avad, il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah. Et donc la Gemara nous dit atkan lo kama Rabbi Yossei lo yatsa ila gabe Kriyat Shema deoraita. Pourquoi Rabbi Yossei nous a dit qu'il ne s'est pas acquitté du Kriyat Shema, puisque le Kriyat Shema est une mitzvah minatora. Aval teruma, mishum bracha. Pourquoi le Cheresh qui n'entend pas, on va lui dire ne fais pas de prélèvement, c'est à cause de la bracha qu'il ne va pas entendre. La bracha n'est que des rabanan. Velo bebracha tadia milta, et donc la teruma ne dépend pas obligatoirement de la bracha, c'est juste une obligation des chachamim. Et donc c'est pour cela que dans le cas où il a dit une bracha, mais il ne s'est pas entendu, il est malgré tout quitte bediavad, puisque ce n'est qu'une obligation midérabanan. Donc la Gemara ici explique la Mishnah de la manière suivante. Ce qui est marqué dans les mots de Tanakama, Koret Shema Velo Ishmia Leozno Yatsa, c'est-à-dire Yatsa il s'est acquitté, mais il peut aussi les Chatrila lire le Kriyat Shema sans s'entendre, sans élever la voix, d'après Tanakama, donc même les Chatrila, même a priori, on peut lire le Kriyat Shema si on ne s'entend pas. Rabbi Yossei qui dit Lo Yatsa, donc même Bediavad, même a fortiori, il ne s'est pas acquitté. Pour quelle raison? Puisque c'est un commandement minatora. Mais pour un cas qui n'est que des rabanan, comme la terouma, donc Rabbi Yossei est d'accord que Bediavad, c'est valable. Alors pourquoi dans la Mishnah, Rabbi Tanakama ne nous dit pas on peut lire le Kriyat Shema même si on ne s'entend pas, les Chatrila? Sur cela, nous avons la réponse que nous verrons encore par la suite. C'est que, étant donné que Rabbi Yossei vient dire que même Bediavad, tu ne t'es pas acquitté, donc Tanakama va prendre aussi un lachon de Diavad, dire une formule, la tournure de la Mishnah est sous forme de Bediavad, bien que les Chatrila aussi, on peut s'acquitter du Kriyat Shema. Donc là où nous sommes, nous avons une marloquette entre Rabbi Yossei et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, on peut lire le Kriyat Shema, même les Chatrila, si on ne s'entend pas.
Rabbi Yossé Omer, même Bediavad, tu dois recommencer le Kriyat Shema. Donc la Gemara nous dit, Umimai, et qui t'a dit des Rabbi Yossei, que donc l'auteur de la Mishnah de Teruma, c'est Rabbi Yossé, et qui permettra Bediavad, puisque c'est une mitzvah des Rabbanan. Dilma Rabbi Yudaï, peut-être que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yuda. Peut-être que Rabbi Yuda, même dans la Mishnah du Kriyat Shema, ne permet que Bediavad a fortiori, mais pas Lechatrila. Lechatrila, je dois m'entendre. Teda, la preuve. Des katané, la tournure de la Mishnah, comme nous l'avons dit, est sous une forme de Bediavad, à Koré Diavadin, Lechatrilalo. C'est marqué à Koré, celui qui a lu, donc c'est seulement Bediavad. Là vient dire Rabbi Yuda Tanakama qu'il s'est acquitté. Mais ça veut dire que Lechatrila, tu dois t'entendre. Donc si même d'après Rabbi Yuda, on doit s'entendre Lechatrila, pourquoi ne pas expliquer que la Mishnah de Teruma, c'est Rabbi Yuda? L'Agma répond l'eau. Amrea de Katana Koré, l'Odiachakoro de Rabbi Yossé. En vérité, d'après Rabbi Yuda, on peut lire le Kriyat Shema sans s'entendre, même Lechatrila. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est sous une forme de Bediavad à Koré, celui qui a lu? La Gemara nous explique, le Odiachakoro de Rabbi Yossé, c'est pour t'enseigner la force de Rabbi Yossé, qui même Bediavad va te dire, tu ne t'es pas acquitté de ton Kriyat Shema. De'ama Diavad Namelo. Et la Gemara continue. Dit Rabbi Yuda, afilu Lechatrila nameyatsa. Parce que si c'est Rabbi Yuda, même Lechatrila, on peut s'acquitter, on peut lire le Kriyat Shema sans pour autant s'entendre. On va malgré tout accomplir notre obligation. Donc ici la Gemara, on va reprendre à chaque stade de la Gemara, faire un petit résumé, puisque ici, nous allons le voir, la Gemara va chercher toutes les possibilités d'expliquer la marloquette. Nous allons voir encore quelques braïtot. Donc à ce stade-là, la Gemara nous a rapporté une marloquette dans notre Mishnah, Rabbi Yuda et Rabbi Yossé. Nous pouvons expliquer la marloquette de deux manières. Ou bien que Rabbi Yuda permet l'Echatrila, on peut lire le Kriyat Shema même si on ne s'entend pas. Et d'après Rabbi Yossé, Bediavad, si tu ne t'es pas entendu, tu ne t'es pas acquitté. Donc nous avons deux extrêmes entre Rabbi Yuda et Rabbi Yossé. Ça, c'est une première possibilité. On peut aussi expliquer la Mishnah à Koré, c'est-à-dire, bien sûr, tu dois normalement t'entendre, les Khatrila. Si tu ne t'es pas entendu, d'après Rabbi Yuda, tu t'es acquitté de ton obligation, et d'après Rabbi Yossé, tu ne t'es pas acquitté de ton obligation. Donc, comme nous l'avons vu, la Gemara préfère la première interprétation de la Mishnah, de dire que d'après Rabbi Yuda, même les Khatrila, je peux lire le Kriyat Shema sans pour autant que le lire à voix haute, sans pour autant s'entendre, on peut accomplir son obligation. Et c'est pour cela que la Mishnah de Teruma, qui dit que le Cheresh, qui ne s'entend pas, ne peut faire la Teruma que Bediavad, que fortiori. Pourquoi? Puisque l'Echatrila, il doit dire une bracha et s'entendre au moment de la bracha. Donc l'auteur ne peut pas être Rabbi Yuda, puisque d'après Rabbi Yuda, même l'Echatrila, je n'ai pas besoin de m'entendre. C'est vrai que Rabbi Yossé dans la Mishnah nous a dit que même Bediavad, tu ne t'es pas acquitté, mais ça c'est pour une halakha de Horaïta, pour une halakha de Rabbanan, comme la Teruma, Bediavad, c'est valable. Donc on continue, où la Gemara nous dit, Bema Yukinta. Donc comment as-tu expliqué la Mishnah de Teruma comme Rabbi Yossé? Et donc nous avons deux extrêmes. Rabbi Yuda pense que même les Khatrila, je ne dois pas m'entendre, et d'après Rabbi Yossé, si tu ne t'es pas entendu, même Bediavad, tu dois reprendre le Kriyat Shema. Vela Adetania. Si c'est ainsi, la braïta suivante que nous avons enseignée. Lo yivarech adam birkat hamazon belibo. Un homme ne doit pas faire la bénédiction du birkat hamazon dans son cœur. Veim birech yatsa. Et si il a fait la bracha donc dans son cœur sans s'entendre, yatsa, il s'est acquitté. Mané, qui est l'auteur de cette braïta? Dans la braïta, nous voyons que les khatrila, donc il ne faut pas le dire à voix basse, il faut s'entendre. Bediavad, Yatsa, il s'est acquitté. Qui est l'auteur? Imane, le Rabbi Yossé. Le Rabbi Yuda, c'est donc d'après toi, ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Yuda. Dit Rabbi Yuda, mal khatrila la Yatsa. Rabbi Yuda dit que même les khatrila, tu peux t'acquitter de ton obligation, il n'y a aucun problème, tu n'es pas obligé de t'entendre. Et Rabbi Yossé, Diavad Namelo, puisque ici, n'oublions pas que le Birkat Hamazon est une mitzvah minatora. Donc d'après Rabbi Yossé, c'est comme le Kriyat Shema. Celui qui ne s'est pas entendu n'a pas accompli son obligation. Donc on se retrouve avec un problème. Comment expliquer cette braïta? Alors la Gemara va reprendre et va dire Elamai,
Donc qu'est-ce que tu voudrais dire? Tu voudrais proposer la deuxième interprétation de la Mishnah. C'est-à-dire on va revenir et on va dire différemment. Rabbi Yehuda ne permet que Bediavad. Les Khatrila, il faut s'entendre comme c'est marqué dans le Birkat Hamazon. Et donc, la Braïta du Birkat Hamazon serait Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé va nous dire que même Bediavad, tu ne t'es pas acquitté puisque tu dois entendre ce que tu as dit. Et la Mishnah de Teruma ira donc comme Rabbi Yehuda, puisque dans la Mishnah de Teruma, c'est marqué que les Khatrila, il ne faut pas faire la Teruma, mais Bediavad, c'est valable, ce serait donc Rabbi Yehuda. Mais si c'est ainsi, la Gemara nous dit, Elamai, tu veux dire que Rabbi Yehuda avait dit Evedin, les Khatrila lo. Donc la deuxième possibilité d'interpréter la Mishnah, la Machloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, si c'est ainsi, il a adétané Rabbi Yehuda de Rabbi Shimon ben Pazi, nous avons une autre Braïta. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, a enseigné Cheresh amedaber venoshomia. Le sourd qui peut parler mais qui n'entend pas. Torem le Khatrila, nous dit Rabbi Yehuda, il peut faire le prélèvement de Teruma, même les Khatrila, c'est-à-dire même s'il ne va pas s'entendre, il peut s'acquitter. Là, je vais avoir un problème. Manelo Rabbi Yehuda velo Rabbi Yossé. Qui est l'auteur de cette braïta? Comme qui suit cet enseignement de Rabbi Yehuda avec Rabbi Shimon ben Pazi? Si c'est Rabbi Yehuda, Hamar Diavadin le Khatrila lo, d'après cette deuxième interprétation, Rabbi Yehuda, c'est caché que Bediavad, mais pas les Khatrila. Pourtant ici, dans Rabbi Yehuda avec Rabbi Shimon ben Pazi, c'est marqué qu'il peut faire la terouma, les Khatrila. Et Rabbi Yossé, Hamar Diavad namelo, Rabbi Yossé a dit que Diavad, ça ne va pas non plus. Donc, de toutes les manières, qu'on ait la première interprétation, la seconde interprétation de la Mishnah, on se retrouve bloqué avec une braïta. Donc la Gemara continue et va nous dire Ela leolam Rabbi Yehuda. En vérité, je vais maintenir que la première explication de la première interprétation de la Mishnah, que d'après Rabbi Yehuda, ful lechatchila name, je n'ai pas besoin de m'entendre au moment de la lecture du Kriyat Shema. Donc d'après Rabbi Yehuda, on peut lire le Kriyat Shema, lechatchila, même si on ne va pas s'entendre. D'après Rabbi Yossé, même Bediavad, on n'est pas acquitté puisqu'il faut s'entendre. La dernière braïta de Rabbi Yehuda Beshmon Pazi qui dit Cheresh amdaber venoshomea torem lechatchila, on comprend, c'est Rabbi Yehuda. La Mishnah de Cheresh amdaber venoshomea lo yitrom vimtam trumato teruma, que c'est valable Bediavad, on comprend, c'est Rabbi Yossé, puisqu'il y a une différence entre un diavad d'Erabanan et un diavad d'une halakha minatora. Le Kriyat Shema c'est minatora, c'est vrai qu'il n'a pas accompli, mais pour la teruma, il s'est acquitté. Nous sommes bloqués avec la braïta du Birkat Hamazon. C'est marqué Lo yivaech adam Birkat Hamazon belibo v'imberech yatsa. Et là, on ne peut l'expliquer ni d'après Rabbi Yehuda, ni d'après Rabbi Yossé. Eh bien, la Gemara répond ici tout de suite Velo kasha. Hadide aderabe. Nous avons un enseignement de Rabbi Yehuda en son nom, propre nom, aderabe, ou bien au nom de son maître. Comme nous allons le voir des Tanya. Rabbi Yehuda même Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc Rabbi Yehuda vient dire au nom de son maître Rabbi Eliezer ben Azaria, lorsque un Tana, un Rav, rapportait un enseignement et que c'est marqué dans la Gemara Mishum, c'est que c'est un enseignement de son maître Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc Rabbi Yehuda lui-même pense que même les Khatrila, je n'ai pas besoin de m'entendre lorsque je dis une bracha, comme nous l'avons expliqué. Pour expliquer la braïta du Birkat Hamazon, on va dire, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria qui a dit à Koret Shema, celui qui lit le Kriyat Shema, Tsarir shiashmiya leozno. Il doit s'entendre à ses oreilles. Et lorsqu'on dit Tsarir, il doit, c'est seulement les Khatrila. Tu dois les Khatrila, mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Ça nous fait le marquer. Koret Shema velo ishmiya leozno, tu ne t'es pas acquitté. Donc on voit que nous avons, en vérité, trois déotes. Nous avons l'avis de Rabbi Yehuda, qui pense que l'on peut dire une bracha, lire le Kriyat Shema, même si on ne s'entend pas, les Khatrila, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de halakha de s'entendre. Nous avons Rabbi Yehuda au nom de son maître, qui pense que les Khatrila, je dois m'entendre, Bediavad, je suis acquitté. Et nous avons le troisième avis, qui est celui de Rabbi Yossé, que même Bediavad, tu ne t'es pas acquitté si c'est une halakha min natora. Dans un cas de Rabbanan, Bediavad, c'est valable. Et à ce moment-là, nous avons répondu à toutes les questions, toutes les braïtot, nous avons trouvé l'auteur de chaque braïta.
Donc là, nous allons étudier ce que nous a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. À Koret Shema Tzarich Shiashmea Leozno, celui qui lit le Kriyat Shema doit s'entendre à ses oreilles. Sheneimar, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, comme c'est marqué, écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute, il faut s'entendre. Au moins les Chatrila. Amalé Rabbi Meir lui dit, mais non, Areu Omer, Asher Anochi Mitzavecha Ayom Al Levavecha, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, c'est-à-dire Achar Kavanat Alev Enan Advarim. Rabbi Meir vient dire, tout dépend de la pensée du cœur. Même si tu ne t'entends pas, ce n'est pas grave. Il faut la pensée du cœur. C'est tout ce qui est requis pendant le Kriyat Shema. La Gemara, malgré tout, va conclure et va dire Ashta de atit leachi. Si c'est ainsi que tu nous as rapporté Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda au nom de son maître. Et lorsque j'étudie la Mishnah de Rabbi Yehuda au nom de son maître, la Braïta de Rabbi Yehuda au nom de son maître, je vois aussi l'avis de Rabbi Meir, un avis qui n'avait pas été rapporté jusqu'à présent. Eh bien, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, Afilutema Rabbi Yehuda kerabé sevirale. Tu peux dire que Rabbi Yehuda en vérité pense comme son maître, que les Chatrila tu dois t'entendre, Bediava tu es Yotse. Velo kasha, et nous n'avons pas de question. Un Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, puisque maintenant nous avons Rabbi Meir qui nous dit que même les Chatrila nous n'avons pas besoin de nous entendre. Et donc, d'après la dernière ici interprétation de la Gemara, on pourrait expliquer toutes les braïtot de la manière suivante. On va dire que la Mishnah Koret Shema V'Lishno Rabbi Yehuda c'est seulement Bediavad. Les Chatrila, il faut s'entendre. Rabbi Yosef va dire que même Bediavad ce n'est pas valable. La Mishnah de Teruma Cheresham Dav Shema Lo Yitrom Tam Teruma To Teruma que Bediavad c'est valable, c'est Rabbi Yehuda. La braïta du Birkat Amazon c'est marqué Lo Yivaech Adam Eknozen Govim Berach Yatsa, c'est Rabbi Yehuda, Bediavad c'est valable. La braïta de Rabbi Yehuda ben Shimon ben Pazi qui a dit Cheresh Amdaber v'no shomea torem le chatrila, comme qui va cet enseignement de Rabbi Yehuda ben Shimon ben Pazi que le Cheresh Amdaber v'no shomea torem le chatrila peut faire la terouma même le chatrila même s'il ne s'entend pas, il n'y a pas de la de s'entendre, c'est Rabbi Meir. Et la dernière braïta donc de Rabbi Yehuda au nom de son maître, que Shmatzer Shmolezno, c'est Rabbi Yehuda lui-même, qui pense qu'il y a une différence entre les Chatrila et Bediavad. Donc nous avons, en fin de compte, deux possibilités d'interpréter toutes ces braïtot et mishnayot. Tout dépend de la compréhension de Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda, lorsqu'il nous a dit Akoret Shema V'Luishma Leozno Yatsa, il s'est acquitté, c'est Tanakama, mais en général c'est Rabbi Yehuda, tel que nous dit la Gemara. Est-ce que c'est seulement Bediavad ou même les Chatrila, je n'ai pas besoin de m'entendre. On continue avec une nouvelle Mishnah, mais on ne va pas complètement se détacher de cette Sugia, puisque on va quasiment répéter toute notre Shakla Vetaria, toutes les possibilités, mais avec encore une autre Mishnah concernant les dinim de Megillah. Tnanata. La Gemara nous dit, nous avons une Mishnah dans Megillah. Kol Ksherim Likrot ta Megillah, tout le monde peut lire, tout le monde est valable, tout le monde est apte à lire la Megillah, à l'exception du Cheresh Shoté Vekatan. Donc, n'importe qui peut lire la Megillah, à l'exception du Cheresh, du sourd, du Shoté, du fou, et du Katan et de l'enfant. Rabbi Yehuda Marshir Vekatan, Rabbi Yehuda permet pour l'enfant, Diavad, c'est valable. La Gemara nous dit ici, Man Tana Cheresh Diavad Namelo. Donc nous voyons que celui qui est sourd ne peut pas lire la Megillah. Pourquoi ? Puisqu'il n'entend pas ce qu'il va dire. Bien que, malgré tout, il va lire la Megillah. Donc on voit que, pour la lecture de la Megillah, il faut s'entendre. Demande la Gemara, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit que le Cheresh, même Bediavad, ce n'est pas valable. Comme nous allons le voir par la suite, la Gemara a compris que Cheresh et Shoté ont le même din, puisqu'ils ont été exclus ensemble. De la même manière qu'un Shoté, un homme qui est inconscient, qui n'a pas toute sa tête, donc ne peut pas lire la Megillah, même Bediavad, puisqu'il est exempté de toutes les mitzvot. Donc, évidemment que Cheresh aussi, qui a été exclu, c'est même Bediavad, donc il ne peut pas lire la Megillah, même Bediavad, il ne pourra pas acquitter et ne pourra pas lui-même lire. Donc la Gemara nous dit, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui nous dit que Cheresh Dieved Namelo, que le Cheresh, même Bediavad, ce n'est pas valable puisqu'il n'entend pas. La Gemara nous dit, Amar Rav Matna, c'est Rabbi Yosef, c'est notre Rabbi Yosef, de notre Mishnah d'Etnan. Akoret Shema V'Lishma Leozno Yatsa Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef Omer Lo Yatsa. Dans notre Mishnah, nous avons vu que celui qui lit le Kriyat Shema et qui ne s'est pas entendu,
il s'est acquitté d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yossé, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, celui qui ne peut pas s'entendre n'est pas quitte de sa mitzvah, donc de même pour le cheresh. Nous avons l'auteur de la Mishnah. L'Agma nous dit, je ne comprends pas. Mimaï de Rabbi Yossé vidi avad namelo. Qui t'a dit que la Mishnah de Megillah, tu as compris la Mishnah de Megillah, à l'exception du cheresh, du sourd, que le sourd ne peut pas lire la Megillah et même Bediavad, s'il l'a lu, ce n'est pas valable. Tu comprends, même Bediavad. Nous avons déjà expliqué ce que la Gemara nous dira. Nous avons dit que la Gemara fait le lien entre Cheresh et le Choté et le fou. Certainement, ils ont le même din. Ils ont été exclus ensemble. Mais là, la Gemara est juste avant cette explication. La Gemara nous dit, qui t'a dit que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossé Bediavad Namelo, que même Bediavad, ce n'est pas valable? Et nous passons à Moudbet. Dilma Rabbi Yehudaï, peut-être que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Velechatchila ou delo. Adiavad Shapir Dame. Peut-être que Rabbi Yehuda n'a exclu le Cheresh que Lechatchila, mais Bediavad, s'il a lu la Megillah, c'est valable. La Gemara dit lo. Salkadata de Katane Cheresh Dumia de Shote Vekatan. Donc j'ai étudié ainsi la Mishnah de Megillah, puisque on a exclu le sourd en même temps que le Shote Vekatan, le fou et l'enfant. Donc ma Shote Vekatan diavad namelo, Afrilesh diavad namelo, puisque le Shote Vekatan, même Bediavad, leur lecture n'est pas valable. Donc de même pour celui qui est sourd, même Bediavad, la lecture n'est pas valable. Donc j'ai compris que, puisque le Tana les exclut ensemble, c'est qu'ils ont exactement le même din. De la même manière que le Choté, même Bediavad, il n'est pas quitte, et bien de même pour le Cheresh, le sourd. Et donc j'étais obligé d'expliquer que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossé. La Gemara dit, Vedilma, Hakedeita, Vakedeita. Qui t'a dit que le Tana exclut le Cheresh et le Choté et qu'ils ont le même din? Peut-être qu'ils n'ont été exclus que les Khatrila. Mais Bediavad, chacun a un din différent. Le Cheresh, Bediavad, sa lecture est valable, alors que le Choté, même Bediavad, la lecture n'est pas valable. Hakedeita, Vakeda, chacun a un din particulier. L'Agmara continue et dit, Umimatit lokmek Rabbi Yehuda. Je ne comprends pas. Tu veux expliquer la Mishnah de Megillah d'après Rabbi Yehuda. Donc de dire que le Cheresh, le sourd, n'a été exclu que Bediavad, mais pas les Khatrila, que les Khatrila, mais pas Bediavad. Bediavad, sa lecture est valable et que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Mais dans la Mishnah de Megillah que nous avons vue, c'est marqué à l'exception du Cheresh Shoté Vekatan, et juste après c'est marqué Rabbi Yehuda Marchir Vekatan. Rabbi Yehuda permet l'enfant. Puisque dans la Sefa c'est Rabbi Yehuda, c'est que la Recha n'est pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ne peut pas exclure l'enfant pour ensuite reprendre et dire non, l'enfant c'est valable. Donc bien évidemment que la Mishnah c'est Rabbi Yossé. Donc demande à Gmamim à cette dogme Rabbi Yehuda, comment peux-je expliquer la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Va mais les Katan et Sefa, puisqu'on a Sefa c'est marqué Rabbi Yehuda Marchir Bekatan, que Rabbi Yehoshua considère que la lecture de l'enfant est valable, Michlal de Recha lav Rabbi Yehuda, donc ça veut dire que le début de la Mishnah ce n'est pas Rabbi Yehuda. La Gemara dit non. Dilma kula Rabbi Yehuda. En vérité, peut-être que toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Très Gavne Katan, il y a deux sortes d'enfants, comme nous allons le voir, un enfant qui est déjà arrivé à l'âge du Chinour, et l'enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du Chinour. Donc l'âge du Chinour, c'est comme nous dit Rashi, le Megillah, environ 9-10 ans, où le moment est venu de l'initier au mitzvot. Donc un Katan chez Giale Chinour, lui, sa lecture est quand même valable, Bediavad. Et donc, on va expliquer la Mishnah ainsi. Il manque dans la Mishnah une ligne. Voici comment il faut lire. Tout le monde peut lire la Kriyat de la Megillah. À l'exception du Cheresh Shoté Vekatan, qui donc ne pourront pas, le jour de Purim, lire la Megillah et acquitter la communauté. Bamed Varim Amorim. Mais dans quel cas nous avons exclu l'enfant? Bekatan chez lui d'un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge d'être initié au misvot. Aval katan chez mais un enfant qui est déjà arrivé à l'âge du chinour. Afilo lechatrila kasher. Même lechatrila kasher, sa lecture est valable. Divi Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Pourquoi chez Rabbi Yehuda marchir bekatan? Puisque Rabbi Yehuda permet la lecture du katan. Donc nous revenons au point initial. Nous avons deux possibilités d'expliquer la Mishnah de Megillah. Ou bien Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossé. Si c'est Rabbi Yehuda, on devra rajouter quelques lignes dans la Mishnah. Si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossé, donc tout se comprend.
La question est juste de savoir, est-ce que dans la Recha, lorsqu'on a exclu le Cheresh, on l'a exclu même Bediavad ou seulement le Khatrila a priori. La Gemara continue et nous dit Bemayu Kimta, comment as-tu expliqué la Mishnah qui est Rabbi Yehuda Vediavadin le Khatrila lo. Et donc tu viens faire une différence, d'après la deuxième interprétation, entre a fortiori et a priori. Diavad, la lecture de l'enfant, la lecture du sourd est valable. Lechatrila, la lecture du sourd n'est pas valable puisqu'il doit s'entendre et l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, lechatrila, je dois m'entendre lorsque je lis une bracha, lorsque je lis la Megillah. Bediavad, ma lecture est valable. Alors la Gemara nous dit Ela adetane Rabbi Yehuda berid shom pazi. Donc on va reprendre maintenant les braïtot que nous avons vus, puisqu'on explique que d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement les chatrila qu'il faut s'entendre, le bediavad c'est kasher, mais que malgré tout les chatrila je dois m'entendre. Alors je vais essayer d'expliquer les braïtot. C'est marqué Rabbi Yehuda berid shom pazi va dire Cheresham daber v'neshema turim les chatrila, que le sourd qui peut parler mais qui n'entend pas, peut faire une terouma lechatrila. Comment se fait-il qu'il peut faire le prélèvement lechatrila? Il va dire une bracha, il ne va pas s'entendre. Mané, qui est l'auteur? Lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Yossé, ce n'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda dit Eved lechatrila, lo. Rabbi Yehuda n'a permis que b'diavad, mais lechatrila, je dois m'entendre. Et Rabbi Yossé, nous avons vu dans la Mishnah, concernant le Kriyat Shema, que diavad namelo, que même b'diavad, ce n'est pas valable. Et la Maï demande la Gemara, tu vas dire que c'est Rabbi Yehuda, va faire lechatrila namé. Donc la Gemara va reprendre et va dire, on est obligé de dire que d'après Rabbi Yehuda, même les chatrila, je n'ai pas besoin de m'entendre lors d'une bracha. Et donc, Rabbi Yehuda Berishman Pazi pour le Cheresh Amdav Shumeh qui peut prélever les chatrila, c'est Rabbi Yehuda. Et notre Mishnah de Megillah sera donc Rabbi Yossé, et non pas Rabbi Yehuda. Et la Mishnah aura donc exclu le Cheresh même Bediavad, comme l'a dit Rabbi Yossé. Alors demande la Gemara, si tu veux dire que d'après Rabbi Yehuda, même les chatrila, tu n'as pas besoin de t'entendre, et là, Adetania, comment vas-tu comprendre la braïta? On n'a pas le droit de dire le Birkat Hamazon dans son cœur, mais que si malgré tout, il l'a dit sans s'entendre, Yatsa, il est acquitté. Mané, qui est l'auteur, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yossé? Si Rabbi Yehuda, Amarafil le chatrila namé, Rabbi Yehuda a dit que même les chatrila, je n'ai pas besoin de m'entendre, et Rabbi Yossé, Amarafil le diavad namelo, Rabbi Yossé a dit que même diavad, la lecture n'est pas bonne si je ne me suis pas entendu. Donc on revient en vérité à la même question que le même développement que l'Agma nous avait dit auparavant. L'Agma reprend l'Olam Rabbi Yehudaï. Donc en vérité, c'est Rabbi Yehuda, va faire le chatrila namé. D'après Rabbi Yehuda, même les chatrila, je n'ai pas besoin de m'entendre. Velo kashan, n'avons pas de question. C'est-à-dire la braïta où c'est marqué du Birkat Hamazon, lo yevarer vim berriatsa, que les chatrila tu dois t'entendre. Hadida derabé, tout dépend si c'est son enseignement ou celui de son maître. Tanya, Rabbi Yehuda mishum Rabbi Eliezer ben Azaria, akoret shema tzarich she'ashmi'a leozno. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria que les chatrila tu n'as pas besoin de t'entendre, tu dois t'entendre, tzarich she'ashmi'a leozno, mais que bediavad, même si tu ne t'es pas entendu, tu t'es acquitté, comme c'est marqué Shema Israël. Et donc, on va expliquer ainsi Rabbi Yehuda et répondre toutes les braïtot comme nous l'avons vu. Donc nous allons dire que d'après Rabbi Yehuda, lui-même Rabbi Yehuda pense que même les chatrila, tu n'as pas besoin de t'entendre. Rabbi Yehuda, au nom de son maître, dit que les chatrila, tu dois entendre la bracha que tu vas dire, mais bediavad, tu es acquitté. Donc la Mishnah de Amedaber v'neshema torem lechatrila, c'est Rabbi Yehuda. Tu peux faire le prélèvement lechatrila, le sourd peut faire le prélèvement lechatrila, même s'il ne va pas s'entendre. Et la Mishnah de Megillah, qui nous a dit que le Cheresh est exclu, c'est Rabbi Yossé, il a été exclu, même Bedi Avad. Alors la Gemara continue et nous dit, donc on rapporte l'enseignement aussi de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dit non, tout dépend de la pensée du cœur, on n'a pas besoin de s'entendre. Donc la Gemara a conclu ainsi. Alors la Gemara reprend et dit, mais si tu nous as enseigné cet enseignement de Rabbi Meir, donc on peut revenir à notre explication initiale, tu peux dire que Rabbi Yehuda pense comme son maître, Velo Kasha, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, donc on n'a plus de contradiction, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est-à-dire, on va reprendre après cette conclusion, Rabbi Yehuda fait une différence entre les chatrila et bediavad. Les chatrila, tu dois entendre la bracha que tu vas dire, tu dois entendre le Kriyat Shema que tu vas lire, tu dois entendre le Birkat Hamazon, comme nous l'avons vu
Lechatrila, Bediavad, tu t'es acquitté même si tu ne t'es pas entendu. La Mishnah de Rabbi Yehuda Ber Shmuel Ben Pazi, la Braïta, que le Cheresh Amdam Shomea peut faire la Terouma Lechatrila, c'est Rabbi Meir qui a dit que même Lechatrila, tu n'as pas besoin de t'entendre. Et la Mishnah de Megillah qui a exclu le Cheresh, c'est aussi Rabbi Yehuda, et le Cheresh a été exclu seulement Lechatrila, mais Bediavad, le sourd, pourra aussi lire la Megillah, même s'il ne s'est pas entendu. Donc là, nous avons terminé la difficulté de notre daf. La suite est beaucoup plus facile. Amar Rav Chizda, Amar Rav Shila. Donc Rav Chizda nous dit au nom de Rav Shila, Alacha ki Rabbi Yehuda, Alacha comme Rabbi Yehuda, Shema Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria, qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc ce que nous avons vu, que celui qui lit le Kriyat Shema doit s'entendre l'Echatrila. Alacha ki Rabbi Yehuda, et Rav Chizda continue, il nous dit, et l'Alacha est aussi comme Rabbi Yehuda que quoi? Que tu dois l'Echatrila, entendre ce que tu dis, mais Bediavad, tu es Yotze. La Gemara dit Vetzricha. Pourquoi as-tu besoin de dire 2 fois la halakha comme Rabbi Yehuda? La Gemara répond si tu avais dit seulement que la halakha est comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah, Avamina fil Chatrila. On aurait pu croire que d'après Rabbi Yehuda, comme la Gemara a voulu le dire au départ, d'après Rabbi Yehuda, même les Chatrila, tu n'as pas besoin d'entendre le Kriyat Shema. Kamash Malan. Donc ici, Rabbi Chizda vient te dire non, tu dois malgré tout entendre les Chatrila, comme l'a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Tsarir Sheashmiya Leozno. Kamash Malan Rabbi Yehuda Shema Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Et pourquoi la deuxième halakha? Rabbi Yehuda Mishama Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Donc si on avait dit seulement que la halakha est comme Rabbi Yehuda qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria que celui qui lit le Kriyat Shema doit entendre à ses oreilles, donc ce qui signifie tsarir, ça voudrait dire a priori tsarir que les Chatrila, eh bien la Gemara dit non. Avamina, j'aurais pu croire que tsarir vient de l'okatakana. Tu dois entendre le Kriyat Shema, si tu n'entends pas, tu n'es pas yotze, tu ne t'es pas acquitté. Donc kamash malan, halakha ki Rabbi Yehuda, que malgré tout, b'diavad, tu t'es acquitté. Donc la conclusion de la Gemara, comme Rabbi Yehuda, les Chatrila, je dois entendre le Kriyat Shema que je vais lire, que je vais dire, mais b'diavad, si je n'ai pas entendu mon Kriyat Shema, je suis quand même acquitté. Amar Rav Yosef nous dit Machloket bi Kriyat Shema. Toute la Machloket, c'est concernant le Kriyat Shema. V'lushar mitzvot, pour toutes les brachot des autres mitzvot, divra kol lo yatsa. D'après tout le monde, si tu n'entends pas la bracha, tu n'es pas yotze. Dirtiv, comme c'est marqué Asket ou Shema Israël, Asket, c'est-à-dire écoute bien, concentre-toi et Ushma Israël et écoute Israël. Donc ça voudrait dire que pour toutes les brachot, tu dois entendre, tu dois t'entendre. Alors la Gemara demande métivé. Pourtant, nous avons une braïta qui dit que on ne doit pas dire le Birkat Hamazon dans son cœur, on doit s'entendre, mais malgré tout yatsa. Donc on voit que pour le Birkat Hamazon, on est yotse bediavad. Alors la Gemara reprend et dit voici ce que Rabbi Yosef a voulu dire. Machloket be Kriyat Shema d'Irtiv Shema Israël. Toute la machloket est concernant le Kriyat Shema, où c'est marqué Shema Israël, tu dois entendre ce que tu vas dire. Aval bishar mitzvot, mais pour les brachot de toutes les autres mitzvot, divra kol yatsa, même si tu n'as pas entendu la bracha, tu l'as prononcé, mais tu ne l'as pas entendu, tu es yotse. L'actif demande l'agma, mais pourtant c'est marqué Asket ou Shema Israël, donc il faut s'entendre. L'agma dit non, aoub divrei Torah active. Asket ou Shema Israël, c'est concernant les divrei Torah, c'est-à-dire, comme nous verrons par la suite, dans le 9e Pérec, où la Gemara va expliquer que c'était tout Atzmechem divrei Torah, vous devez faire attention, donc, même de vous priver pour l'étude de la Torah. La Gemara continue et nous dit, Kara velo digdeg beotiotia. Nous avons vu dans la Mishnah une machloket, celui qui a lu le Kriyat Shema, mais qui n'a pas articulé, qui n'a pas fait attention à tous les mots, toutes les lettres du Kriyat Shema. Nous avons encore une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, où Rabbi Yosef nous a dit que Yatsa, il est quitte Bediavad. La Gemara nous dit Amarav Tavi et Marabisha, la Chag divrei Shneim Lakel. Donc dans les deux machloket de la Mishnah, la halacha est la kula. Celui qui a lu le Kriyat Shema et qui n'a pas entendu ce qu'il a dit, il est Yotse Bediavad, a fortiori il s'est acquitté, et celui qui n'a pas articulé tous les mots est aussi Yotse Bediavad. La Gemara continue, là nous avons quelques drachot. Amarav Tavi et Marabisha. Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasouk Shalosh Hena, le pasouk nous dit dans Mishlei, Shalosh Hena, ces 3 cas, Lotisba'ana, ne vont pas être rassasiés. Sheol,
Sheol signifie en général la tombe. Ve'ot Tserrechem. Tserrechem, c'est la matrice. Mais Tserrechem, c'est lorsque une femme, la traduction simple du passouk, c'est n'a pas d'enfant, et Ot Tserrechem, elle est stérile. Mais là, la dracha de la Gemara, c'est quel est le lien entre le kever et le rechem, la matrice. Vechima inyan sheol etzel rechem. Quel rapport entre le sheol, la tombe, et le rechem, qu'on traduit aussi sheol parfois par le guinam. Et là, l'omar lecha pour te dire, ma rechem, de la même manière que le rechem, la matrice, machnis ou motzi, faire rentrer au moment des rapports, nous dit Rashi, ou motzi au moment de la naissance. Af sheol, de même le kever, machnis ou motzi. Il rentre, c'est-à-dire les gens vont être enterrés, mais aussi vont sortir un jour, comme l'Agma nous dit, de là, une allusion à la triatamétin minatora. Valot varim kalvachomen, dit l'Agmara, et ceci est même une logique de la plus forte raison. Uma rechem, si déjà la matrice, machnisim mo bechashai, que le moment du rapport est en silence. Motzi mimenu bekole kolot, lorsqu'il y a une naissance, c'est avec des cris de joie. Sheol, le kever la tombe, chez Machnisimbo bekole kolot, puisque l'on rentre, on met à l'intérieur, c'est-à-dire le mort, c'est bekole kolot, avec cette fois-ci des cris et des pleurs, et nodim chez motzim menu bekole kolot, n'est-ce pas à plus forte raison qu'au moment de Triat Ametim, il y aura aussi des kolikolot, notamment de joie, lorsque les morts vont revivre. Mikan, donc l'Agma nous dit, cette explication du Passouk, nous avons une réponse, tu vas aller au Mrim, à ceux qui disent Triat Ametim min Torah, qu'il n'y a pas la résurrection des morts min Torah. Nous avons donc une preuve qu'il y a la résurrection des morts. L'Agma continue, Taner Raboshia, Kamel Rava, Raboshia enseigné devant Rabba. Urtavtam. Donc dans le Passouk, c'est marqué du Kriyat Shema, vous écrirez. C'est-à-dire, on va écrire les mezuzot, on va écrire aussi les tfilin, Uchartam, Urtavtam. Akol Birtam, Afilut Savaot. On apprend de là qu'on doit écrire dans les tfilin et dans les mezuzot tout le Kriyat Shema, même l'obligation Uchartam et Urtavtam, il faut aussi l'écrire dans la mezuzah. Amarle, il lui a dit d'Amalchamane, qui t'a dit ça? Rabbi Yudaï, c'est Rabbi Yuda d'Amagabe Sota, qui a dit concernant la Sota aussi, femme qui a été soupçonnée d'adultère, où on va écrire, le Kohen va écrire toute une paracha de la Torah, nous dit Rabbi Yuda, Alot Kotev, il va marquer les malédictions, qui sont marquées dans la Torah, Etencha Hashem le Allah, mais Tzavaot Eno Kotev, c'est-à-dire les obligations qui sont marquées dans la Torah, que le Kohen va marquer, ça, on n'a pas besoin de le marquer dans la paracha qui va être effacée. Ve'atam, et là-bas, Rabbi Yuda nous a dit qu'on n'écrit pas les tzavaot, les commandements. Pourquoi dire-t-il? Parce que c'est marqué Ve'chatav et ta'alot. Et la Torah dit, tu écriras ces malédictions. Donc ça veut dire que les commandements, l'obligation, où la Torah nous dit le Kohen écrira, ceci n'a pas besoin d'être précisé. Avalacha dirti urtavtam. Mais là, dans notre din du Kriyat Shema, puisque c'est marqué urtavtam et que ce n'est pas précisé à l'autre, l'émission ou autre chose, ça veut dire à filot tzavot nami, il faut tout écrire dans le Kriyat Shema et dans les mezuzot. Donc la Gemara a voulu dire au contraire que l'auteur de notre Mishnah, l'auteur de cet enseignement, que urtavtam vient nous apprendre qu'on va même inscrire les tzavaot, c'est-à-dire l'obligation urtavtam d'écrire la mezuzah, et ukshartam, l'obligation de mettre les tefilin, c'est Rabbi Yuda. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yuda, dans Sota, nous n'avons pas besoin de marquer les commandements, on marque juste les malédictions. Donc la Gemara nous dit, Avalacha, ici, dirtiv urtavtam, ici, puisque c'est marqué urtavtam, c'est-à-dire tu écriras, donc là il faut écrire même tzavot, c'est ce que la Gemara a voulu dire. Donc puisque Rabbi Yuda dans Sota dit qu'on n'a pas besoin de marquer l'obligation du Kohen, donc là la Torah en disant urtavtam vient dire, et là tu dois marquer l'obligation d'écrire une mezuzah ou de mettre les tefilin. Alors la Gemara nous dit au contraire, à tout armé de Rabbi Yuda mishum dirti v'chatav, Rabbi Yuda lui dit que on va écrire les halot, les malédictions, non pas parce que c'est marqué v'chatav, parce que c'est marqué tu écriras, mais t'armé de Rabbi Yuda mishum dirti halot, c'est parce que d'après Rabbi Yuda, la Torah précise, tu marqueras les malédictions, donc ça veut dire les malédictions et pas les commandements. Halotin tzavaot lo. La Gemara a donc voulu refuter et dire, donc d'après Rabbi Yuda, dans le Kriyat Shema, je n'ai pas besoin d'un passouk qui va me dire urtavtam, d'inscrire les commandements de urtavtam ou kshartam, puisque là la Torah ne les a pas exclus, c'est dans Sota où la Torah les a exclus. Eh bien la Gemara dit ici, d'après Rabbi Yuda, j'ai besoin de ce passouk.
J'aurais pu prendre Lev Ktiva Ktiva Matam, tu vas apprendre l'un de l'autre. Tu vas apprendre l'écriture du mezouza et des tfilin de la sota. Matam alotin savaot lo, afachanamet savaot lo. J'aurais pu croire que de la même manière que là-bas, tu vas écrire les malédictions et non pas le commandement que le Kohen devra écrire, etc. Afachanamet savaot lo. Tu ne dois pas écrire les commandements, tu dois juste marquer la paracha du Kriyat Shema. Donc la Gemara termine, nous dit Katav Achman Urtavtam Afilut Tzavaot. Donc la Torah vient préciser non. Urtavtam, vous écrirez donc la paracha du Kriyat Shema, qui veut dire vous écrirez donc même le commandement de Urtavtam, Ukshartam, que la Torah nous oblige, nous ordonne d'écrire une mezouza et d'attacher les tefilin. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que dans le Kriyat Shema que nous allons inscrire dans une mezouza ou dans les tefilin, on doit marquer aussi Ukshartam et Urtavtam. Nous allons nous arrêter ici à Taner Rabounati.